toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, ma lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi.
Bonjour, bon sabbat. Commençons ce service par un chant spécial de la chorale Ambassadeur du Christ de Mokolo 2. C'est à Bertoua au Cameroun. La chorale chante Femme pour Christ. Et puis Paul Ngok de Bertoua Antenne élèvera une prière à Dieu pour nous. Nous exécuterons ensuite le cantique hymne et louange 185. Jésus te confie une œuvre d'amour. Pour permettre au pasteur René Blaise Mbop Akok de Mimboman 1 Yaoundé de condenser la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui vient de s'achever. Nous chanterons après cela dans les hymnes et louanges le numéro 596. Flots mugissants, flots en furie. Et la prière de Marianne et Poulet mettra fin à la première partie du service de ce jour. Femme pour Christ, élevons-le, mère de l'humanité. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Oh, femme pour Christ. Femme pour Christ, élevons-le, mère de l'humanité. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Femme pour Christ, élevons-le, mère de l'humanité. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Oh, femme pour Christ. Femme pour Christ, élevons-le, mère de l'humanité. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. La vie est difficile, mais femme pour Christ, il faut prier. Vos enfants sont déposés dehors, femme pour Christ, il faut prier. Priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup pour vos maris. Femme pour Christ, il faut beaucoup prier. Priez aussi pour dans vos églises. Oh, femme pour Christ. Femme pour Christ, élevons-le, mère de l'humanité. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Parmi toutes les femmes du monde entier, on t'appelle femme de valeur. Femme pour Christ,
Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père qui règne dans les cieux, nous te magnifions, nous te bénissons, nous exaltons ton Saint-Nom à cause de tes hauts faits. Te rendons grâce pour le souffle de vie que tu ne cesses de mettre en chacun de nous, Père éternel. Père éternel, à présent que nous allons débuter avec l'étude de ta parole, nous voulons te supplier d'envoyer ton Esprit Saint en chacun de nous, afin que celui-ci puisse nous aider à mieux comprendre cette leçon, à faciliter notre compréhension et à mieux la partager. Sois avec nous, bénis-nous, assiste-nous. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Chers amis téléspectateurs, chers amis, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Venez à moi. Voilà le titre de la leçon de cette semaine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Que signifie ce texte? La leçon de cette semaine nous a permis de comprendre en profondeur ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette invitation de Jésus-Christ implique deux choses. Premièrement, nous devons sentir que nous sommes fatigués, que nous sommes accablés, que nous avons besoin de repos. Et deuxièmement, nous devons sentir notre incapacité à contrôler nos propres fardeaux et éprouver le besoin de les apporter à Jésus-Christ pour qu'il s'en occupe. Alors, prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Généralement, le joug était un dispositif qu'on mettait sur le cou des animaux pour leur permettre d'effectuer leurs tâches avec beaucoup plus de facilité. Maintenant, le joug empêchait l'animal de se mouvoir comme il le souhaitait. Il était désormais assujetti, dépendant de celui qui avait placé le joug sur son cou. En effet, quand Jésus-Christ place son joug sur nous, n'est-ce pas, il rend nos fardeaux plus faciles à porter. Voilà comment il faut comprendre ça. Alors, maintenant, en acceptant le joug de Jésus-Christ, cela implique également que nous nous soumettons à sa volonté, nous laissons conduire par lui. En acceptant le joug de Jésus-Christ, puisque le joug, c'est pour que les animaux travaillent, fassent le travail pour celui qui a placé le joug sur eux. Nous portons le joug du Christ parce que nous devenons ses collaborateurs. Nous travaillons avec lui et pour lui. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Il est dit de Moïse qu'il était doux. La Bible confirme que Jésus-Christ lui-même était doux. La douceur est un fruit de l'Esprit Saint. Par conséquent, en tant que croyants, nous devons être doux, agir avec douceur. Jésus a souvent choisi d'être humble, d'être doux, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a fait le choix de la douceur. Si vous répondez par le silence à une provocation, cela ne signifie pas que vous êtes faible. Le silence, la douceur, le calme, c'est des forces intérieures qui sont données par la puissance de l'Esprit Saint. Mon joug est bon. En fait, le joug est souvent utilisé pour illustrer, n'est-ce pas, une situation de dépendance. Mais le joug de Jésus-Christ ici est le symbole de la loi de la liberté. Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Acceptez de porter mes commandements, acceptez de porter ma loi, acceptez de porter mes préceptes. Parce que ce joug, il est bon. Lorsque la justice de Jésus-Christ nous couvre et que nous marchons unis à lui, il nous soutient dans nos pas hésitants, nous relève lorsque nous tombons et nous aide à marcher dans la voie de la justice.
et ma charge est légère. Nous revenons sur, n'est-ce pas, le joug des animaux. Le joug placé sur 2 animaux leur permettait, n'est-ce pas, de partager ensemble l'effort. À un moment donné, si un animal était faible, l'autre compensait cette faiblesse par sa force. Donc, Jésus est sans doute l'autre partie forte du joug que nous partageons avec lui. Nous pouvons donc lui faire confiance parce qu'il rend notre fardeau facile et léger. Jéthro avait dit à son beau-fils Moïse de partager les fardeaux avec d'autres personnes. Et dans Galates chapitre 6, verset 2, la Bible enseigne, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Porter le fardeau signifie restaurer les déchus, aider ceux qui sont dans les difficultés, se soutenir, s'entraider dans les tâches, dans les moments difficiles, assister, accompagner les autres, dans la prière, dans le réconfort. Donc, le partage du fardeau est une activité, c'est la vie de l'Église. Les premiers chrétiens, ils avaient tout ensemble, la communion du pain, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. C'est ça le partage des fardeaux. En même temps que Christ porte nos fardeaux, Christ nous invite également à nous porter les fardeaux les uns les autres. Nous ne pouvons recevoir dans leur plénitude les bienfaits qui découlent de l'obéissance que si nous acceptons la grâce du Christ. C'est cette dernière qui permet à l'homme d'obéir à la loi divine. C'est elle qui lui donne la force d'abandonner les mauvaises habitudes et qui est seule capable de le remettre sur le bon chemin. Chers amis, cette leçon nous invite à nous tourner vers Christ à des moments où nous sentons que nous sommes en train de ployer sur le fardeau lourd de la misère et des situations de cette vie qui nous arrache le sommeil et qui nous arrache la joie. Quand tu sens ton fardeau devenir lourd, ne te fatigue pas, lève-toi, ne désespère pas. Le Seigneur Jésus-Christ, ton fidèle ami, t'appelle pour te relever, pour te fortifier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que le Seigneur bénisse cette leçon et qu'il nous aide à trouver une profonde confiance en lui et à placer toute notre foi en lui. Parce qu'effectivement, il est le soutien, le réconfort de ceux qui vont à lui avec foi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, mais en finir, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouverneur de Manasseh, auquel repos. Pour moi tout
Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, gloire, honneur et majesté te soient rendus du haut de ton trône de grâce parce que tu permets à ce que nous puissions nous retrouver ici chaque jour pour étudier ta parole. Père éternel, nous te disons merci pour ces enseignements reçus en cette journée. Père éternel, merci parce que dans ton amour, tu permets encore à ce que nous puissions revenir sur le droit chemin et comprendre que tu es le chemin et tu es le seul vrai Dieu et celui-là que nous devons suivre. Seigneur, à présent que nous entamons la seconde étape, nous te présentons celui-là que tu as choisi en cette matinée pour nous parler de ta part. Père éternel, accorde-lui la parole facile et permets à ce que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit que vérité et que le message qui nous sera transmis puisse toucher les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Telles sont les grâces que nous t'avons demandées au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le service divin s'ouvre par la doxologie au numéro 1 des hymnes et louanges. Vous qui sur la terre habitez. Et puis docteur Priscille et Foi procédera à la première lecture de la parole. Et Madame Judith Abengmangang de Bertois Antenne au Cameroun élèvera sa voix pour prier l'Éternel. Nous reviendrons tous en chantant où que nous soyons le cantique 465. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Et puis le colonel Mbek Jean Levray de Ton Nangaebuko au Cameroun fera la seconde lecture. Et nous nous inclinerons alors que Flora Monobuto de Yaoundé Cameroun dira la prière. Le chant spécial nous sera donné par la chorale de l'église adventiste du 7e jour de Béthanie de Pétionville, c'est à Haïti. Jésus est l'ami fidèle, dit la chorale. Ce sabbat, le pasteur Jean-Claude Nkou Bidjaba depuis Manille aux Philippines a titré son sermon « L'arme a changé d'épaule ». Donnons-lui toute notre attention. Pour clôturer notre rencontre ce sabbat sur Espérance et Vie, nous exécuterons le 522 « Ne crains rien, je t'aime ». Puis l'ancien d'église, Moïse Endom d'un Coteng Camp Martin, prononcera sur nous la bénédiction. Proverbe 17, verset 27 dit ceci:
Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu en es digne. Nous te disons merci parce que ce matin, une fois de plus, tu as manifesté ton amour envers nous en nous accordant le souffle de vie. Seigneur, te disons merci parce que tu nous permets de nous rassembler ici pour écouter ta parole. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin que celui-ci puisse habiter en chacun de nous, que celui-ci puisse nous édifier dans ta parole, qu'il nous permette de mieux comprendre le message qui nous sera adressé tout à l'heure par ton serviteur. Nous te prions également de purifier ses lèvres, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne que de toi. Seigneur, pardonne-nous, bénis-nous, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout.
Bonjour frères et sœurs. Ouvrons nos Bibles pour la première lecture qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 23. Proverbes, chapitre 21, verset 23. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire, honneur, merci te soit rendu du plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Merci parce que tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Nous voulons que tu puisses nous bénir et nous assister. Accorde la parole facile à ton serviteur que tu t'es choisi d'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Purifie-nous, sois avec nous, c'est en Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié. Amen. Il me donne
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « L'arme a changé d'épaule ». L'arme a changé d'épaule. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Restaure-moi, Seigneur. Relève-moi de mes chutes. Efface mon iniquité, Seigneur. Pardonne les péchés de ton peuple. Efface leur iniquité, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Saint-Esprit, et permets que nous puissions recevoir les bénédictions qui viennent de toi en ce saint jour de sabbat. Seigneur, dirige nos pas et permets que nous puissions vivre selon ta volonté, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'arme a changé d'épaule. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. Il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La première phase, mes frères et sœurs, chers amis et auditeurs,
La première phase de cette lecture parle de cette femme qui était stérile. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ma soeur, Dieu t'a-t-il rendu stérile? Dans un sens un peu plus profond, c'est-à-dire que son chagrin venait du fait que Dieu ne lui avait pas donné ce qu'elle désirait tant. Mon frère, es-tu dans le chagrin? Es-tu dans la souffrance? Parce que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu désires tant. Ma soeur, es-tu dans les pleurs? La Bible nous dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Et sa rivale, sa coépouse, Pénina, chaque année, année après année, chaque jour, profitait d'une situation pour faire comprendre à Anne qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas de valeur. Chaque année, chaque jour, sous le même toit, Pénina se baladait avec ses enfants dans la maison. Et à moins d'occasion, c'était pour montrer à Anne qu'elle n'est rien. Même si elle était plus aimée par leur mari, mais qu'elle n'était rien. Pas d'avenir, pas d'héritage. Une femme sans enfant, l'héritage va servir à quoi? C'est ainsi donc que Anne avait l'amertume dans le cœur. Ma soeur, as-tu l'amertume dans ton cœur? Mon frère, as-tu l'amertume dans ton cœur? Es-tu fatigué d'être le sujet de moquerie, de mépris? Es-tu fatigué d'être en bas? Es-tu fatigué, mon frère, d'être dernier? Sommes-nous fatigués d'être opprimés à cause des choses que Dieu semble ne nous avoir pas données? La liste est longue, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs. Êtes-vous dans l'amertume? Vos âmes sont-elles dans l'amertume? Et vous êtes malheureux. Parce que moindre faits et gestes, on vous démontre par A plus Z que vous n'êtes rien. Ma soeur, on te démontre par A plus Z que tu n'es rien du tout. Mon frère, on te fait savoir par tous les mots que tu n'es rien. Que tu n'as pas d'avenir. Que les études que tu fais ne servent à rien, tu vas échouer tout le temps. Ma soeur, que tes projets ne servent à rien. Et chaque jour, on vous rappelle que vous n'êtes rien. Toi, la stérile, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas de mari, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi, mon frère, qui est encore célibataire, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas d'emploi, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui es malade et qui n'est pas en santé, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas encore les richesses de ce monde, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas la paix dans ton foyer, ma soeur, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Ainsi donc, toi qui as des faiblesses et qui trébuches et qui luttes afin d'abandonner tes défauts, tes péchés, mais tu ne parviens pas à abandonner tes péchés et tu vis d'un péché à un autre et chaque jour on te fait comprendre, même dans ta communauté, que tu es le pire des pécheurs, que tu es la pire des pécheresses, que vous n'êtes rien, que vous n'avez point d'avenir, que le paradis est fermé pour vous.
Et vous êtes dans l'amertume. Comme Anne, son âme était dans l'amertume. Et vous voyez ce que Anne fait? Anne ne répondait pas aux attaques, aux moqueries, au mépris de Pénina, sa coépouse. Elle ne répondait pas. Elle était dans le silence. Mais dans son cœur, elle causait avec l'Éternel. Elle pleurait devant l'Éternel. Et je connais certaines femmes, si vous essayez seulement de la provoquer un peu, c'est la catastrophe. Je connais certains hommes, si vous essayez de les provoquer un peu, c'est l'hécatombe. Non, non, non. Regardez ce que Anne fait. Elle n'a pas encore la solution à son problème. Elle est toujours dans l'amertume, mais elle ne répond pas aux provocations de Pénina. C'est ça, les enfants de Dieu, qui espèrent en l'Éternel. Même si vous êtes dans l'amertume, même si rien ne marche, nous sommes dans le combat à genoux. Dans le silence, notre combat c'est avec l'Éternel. Seigneur, tu vas me bénir, Seigneur. Tu dois me donner ceci, Seigneur. Tu dois m'ouvrir telle porte, Seigneur. Je veux voyager, Seigneur. Je veux travailler, Seigneur. Je veux. C'est avec l'Éternel que nous devons lutter à genoux comme Anne. Ne répondons pas aux moqueries, au mépris de ceux qui disent que nous sommes finis. Nous n'avons point d'avenir. Nous n'avons point de bonheur. Nos enfants n'iront pas loin. Non, non, non. Ne répondons pas. Faisons comme Anne. Oui, faisons comme Anne. Faisons comme Anne. À genoux. Notre combat est dans la prière. Ce n'est pas avec des coups de poing. Ce n'est pas avec des querelles. Notre combat est à genoux. Et même si le bout du tunnel semble encore loin, ne désespérons pas. Luttons à genoux. Faisons comme Anne, prions. Adressons-nous à l'Éternel. Disons à Dieu, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Et lorsque Anne était dans le temple, et le sacrificateur Élie qui voit cette femme qui parle, mais les paroles ne sortent pas de sa bouche. Il croit que Anne est ivre. Et c'est comme ça dans la Bible. Alors que vous êtes ivre de douleur et que parfois vous marchez en route et vous parlez et les gens vous prennent peut-être comme des fous, ou vous êtes assis, vous murmurez parce que ça ne va pas dans vos vies et les gens pensent que vous êtes fous, vous êtes devenus ivres. Et ils ne savent pas que votre douleur est tellement profonde, mais c'est avec Dieu que vous êtes en train de combattre. C'est avec Dieu que vous êtes balle aux pieds. C'est avec Dieu que vous dites, Seigneur, je ne quitte pas de ce temple si tu me bénis. Seigneur, je ne t'abandonne pas si tu me bénis. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur, si tu ne changes ma situation. Seigneur, change ma situation. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? L'âme a changé d'épaule. Et quand le sacrificateur Élie se rend compte que non, cette femme n'était pas ivre, elle déversait son amertume devant l'Éternel. Elle présentait à l'Éternel sa douleur, son chagrin, son humiliation. Pendant des années, elle est le sujet de moquerie, de mépris de sa coépouse. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Souvenez-vous, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne comme stérile. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce qu'il te demande. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce que tu lui as demandé. Il sait. C'est pour que sa gloire soit révélée et que tu sois élevé en dignité. Patiente ma soeur, patiente mon frère, patientons, prions, luttons à genoux. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur. On dit quoi? Sans broncher,
sans parler, sans répondre aux gens. Suis quoi? Ton sauveur. Prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. Chantons ensemble ce refrain. Prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. Anne avait compris que la victoire ne peut que venir de l'Éternel. Elle n'avait pas abandonné. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi mon enfant, donne-moi un garçon, donne-moi, Seigneur, et si tu me donnes, je le consacrerai à toi. Et Dieu a entendu. Alléluia. Ce qui prie malgré la douleur de l'âme. Ce qui prie malgré l'amertume de l'âme. Dieu entend. Alléluia. Mon frère, Dieu t'entend. Ma soeur, Dieu t'entend. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes cris. Ne désespère pas. La bonne nouvelle. Verset 20 du chapitre 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Elkanah a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Ma soeur, l'Éternel s'est souvenu de toi. Mon frère, l'Éternel s'est souvenu de ton cri. Mes frères et sœurs, chers amis auditeurs, l'Éternel se souviendra de vos cris, de vos pleurs. Alléluia. Il se souviendra. Elkanah a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, alléluia, Anne devint enceinte, alléluia. Il y a un danger ici. Il y a un danger. Parce que, vous savez, la Bible dit que Anne était la plus aimée des deux. Elkanah aimait plus Anne, malgré le fait qu'elle soit stérile. Imaginez donc un homme qui aime une femme, malgré le fait qu'elle soit stérile. À plus forte raison, quand elle conçoit, quand l'enfant arrive. Ça veut dire que l'amour va se multiplier par 3. Alléluia. C'est un danger pour Pénina. Ah oui. Là, on va changer d'épaule. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Alléluia. Car dit-elle, je l'ai demandé à qui? À l'Éternel. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Elle n'est pas allée rencontrer le féticheur. Elle n'est pas allée se faire laver au village. Elle n'est pas allée se faire des sacrifices de boucs, de bœufs, de poules, chez des charlatans, afin de concevoir. Non. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Alléluia. Demandons à l'Éternel. Car il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit une chose, ça s'accomplit. Il faut seulement que nous soyons dans le réseau qui nous connecte au Saint-Esprit, qui nous connecte à Jésus-Christ, qui nous connecte au Père qui est dans les cieux. Et Dieu entend.
nos cris. Il entend nos prières. Jésus-Christ entend nos cris. Il entend nos prières. Et puisque nous avons demandé à l'Éternel, alléluia, un jour le soleil de bonheur s'élèvera dans nos vies. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le ramènerai, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternèrent devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les problèmes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, ils demandent à Dieu et Dieu donne. Une fois que Dieu a donné, ces personnes oublient Dieu. Une fois que Dieu exauce, ces personnes oublient Dieu. Quand Dieu va te donner ce que tu lui demanderas, lorsque Dieu te donnera ce que tu lui demandes, n'oublie pas d'être reconnaissant, mon frère. N'oublie pas d'être reconnaissant, ma soeur. Revenez à l'Éternel pour dire merci. Tenez à vos promesses. Ainsi l'Éternel vous bénira encore plus. Alléluia. Mais ce qui vient attirer encore ici mon attention, c'est l'acte de sagesse de Anne. Vous savez ce que, au début, Anne a dit, oui, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à ton service. Et elle part avec l'enfant, le petit Samuel, devant le sacrificateur Élie. Elle tient sa promesse, mais elle vient d'être intelligente. Elle dit, ok, je ne reprends plus l'enfant. J'ai promis que je consacrerai l'enfant à l'Éternel. Mais je fais quoi, Éternel? Je te prête cet enfant. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prêtez, on doit vous donner avec quoi? Intérêt. C'est-à-dire que vous prêtez, c'est un investissement qui vous rapportera plus que ce que vous avez donné. Est-ce que vous comprenez la sagesse? Je suis sûr que Dieu a regardé Anne et il a dit, mais comment ma fille Anne est aussi intelligente et sage comme moi? Parce que Anne dit, ok, Seigneur, je te le donne. Je te le prête. Et quand on prête, on a des intérêts. Et qui veut dire que Anne, c'était pour dire à Dieu que, oui, voilà l'enfant que je te donne, mais donne-moi encore plus. Parce que c'est un investissement. Alléluia. Et voyez ce qui se passe. Chapitre 2. Anne se met à chanter. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Vous croyez qu'Anne s'adresse à qui? Elle s'adresse à Pénina. Elle dit à Pénina que ferme ta bouche. Tous ces temps, si tu t'es moqué de moi, ne parle plus fort. Et en réalité, c'était grand danger. Parce que Anne avait déjà conçu. Elle avait accouché. Et c'était grave. Parce qu'elle qui était plus aimée
par Elkana. Maintenant qu'elle a conçu, elle devient encore plus aimée, de fois 3 même. Et elle a dit donc à Pénina que ferme ta bouche. L'âme a changé d'épaule. Elle a dit qu'au début, c'est Pénina qui se baladait et qui se moquait d'Anne. Parce qu'elle était stérile. Mais une seule fois que Dieu a donné à Anne ce qu'elle lui a demandé, c'était Anne maintenant qui parlait fort et qui disait à Pénina que ferme ta bouche. Tu n'as plus rien à dire ici. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Au départ, c'était Pénina qui tirait vers Anne. Des balles de moquerie, des balles de mépris. Mais maintenant, c'est Anne qui Dieu a pris l'arme des mains de Pénina. Il n'a pas mis sur les épaules d'Anne. Dieu a vengé Anne. L'âme était déjà sur les épaules de Dieu. Et c'est Dieu qui tirait. Alléluia. L'âme a changé d'épaule. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Alléluia. L'arc de Pénina est brisé. Pénina qui était la puissante, son arc de moquerie est brisé. Son arc d'arrogance est brisé. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. 7 fois. Verset 5. Deuxième partie. Même la stérile enfante 7 fois. Vous comprenez? Ça veut dire que, comme Anne avait dit à Dieu, je te prête cet enfant. Et Dieu lui a donné quoi? Elle a accouché 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis donc à Anne d'accoucher quoi? 7 fois. Celle qui était stérile a accouché 7 fois. L'âme a changé d'épaule. Et vous voyez, 7 fois, c'est la perfection. La perfection divine. C'est-à-dire que tu accouches à la perfection. C'est ça que ça veut dire. Tu accouches jusqu'au summum, à la perfection. Mon frère, lorsque tu es opprimé, parce que tu n'es rien dans la vie, et on se moque de toi, ma soeur, lorsque tu es stérile, et cette stérilité n'est pas seulement la stérilité biologique. Es-tu stérile financièrement? Semble-t-il que Dieu t'a rendu stérile financièrement? Es-tu stérile, mon frère, académiquement? Pas de diplôme. Es-tu stérile dans le péché? C'est-à-dire que tu ne parviens pas à produire des fruits de l'esprit. Es-tu stérile? Sombres-tu dans le péché? Es-tu stérile? Es-tu stérile socialement? C'est-à-dire que parce que tu n'es rien, ma soeur, parce que tu n'es rien, mon frère, par rapport aux autres, tu es devenu stérile socialement. On t'évite, tes amis partent parce que tu n'es rien du tout. Es-tu stérile sentimentalement? Ou tout effort que tu fais pour plaire à un homme ou à une femme, ces efforts sont en vain. Es-tu stérile sentimentalement? Eh bien, parce que tu es enfant de Dieu, et la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile, Dieu te l'a rendu stérile. Il t'a rendu stérile dans cet aspect de ta vie pour que son nom puisse être glorifié. Alléluia. Et l'âme changera d'épaule. Ceux qui se moquaient de toi avant sont les premiers à craindre et à trembler. Oui, car bientôt, tes ennemis diront que ton Dieu est tout puissant. Alléluia. L'âme a changé d'épaule et l'âme changera d'épaule dans ta vie. À condition que tu demeures fidèle à l'Éternel. Que tu demeures consacré à l'Éternel. Et que tu tiennes ta parole. Et que lorsque l'Éternel te donne ce que tu as demandé, tu rentres vers lui en lui disant merci, en tenant ta promesse. Et l'Éternel
te bénira 7 fois plus. Alléluia. L'âme a changé d'épaule pour Anne. L'âme changera d'épaule dans ta vie. Et tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Que l'Éternel prenne les armes qui sont sur les épaules de vos ennemis et qu'il mette ça sur ses épaules et tire pour vous. Vous serez dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'instant radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Que Dieu recevait la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés irrépréhensibles dès à présent jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'elle soit l'oreille, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
À Dieu soit la gloire, Dieu soit remercié. Nous avons encore été en sa présence grâce à cette plateforme. Retrouvons-nous sabbat prochain. Invitez donc ceux que vous savez être dans l'incapacité de rejoindre une assemblée pour l'adoration. Partageons ce plateau virtuel. C'est espérance et vie. Passez une excellente semaine par la grâce de Dieu.